ne dirait pas comme ça, mais notre invité est ultra balèze, ultra rapide, ultra performant. Bref, le mec plus ultra. Alors on est persuadé qu'à l'école, il avait une seule et même côte, des puces. N'essayez pas de l'appâter avec une côte de porc ou une côte de bœuf. Non, pour lui, la vraie côte, c'est celle qui monte et puis qui descend. Notre invité est un pro de l'ultra trail. Il s'appelle Andrea et on va lui demander s'il a 2 minutes. Andrea, j'ai sorti de l'ultra à toutes les sauces pour faire croire que je sais ce que c'est, mais pas du tout. C'est quoi l'ultra trail? L'ultra trail, c'est la pratique de la course à pied en pleine nature, oui, et sur de longues distances, donc supérieures à 50 km, ou voire même beaucoup plus. Voire beaucoup plus. C'est quoi la différence entre le trail et l'ultra trail? Le trail, c'est souvent en dessous de 50 km, Okay. Et l'ultra trail, c'est souvent une journée complète, ou voire plusieurs jours, même une semaine. Donc parfois tu cours pendant une semaine? Oui, on Pendant plusieurs alterne jours course et marche à pied. Et alors tu parcours quelle distance? Ça peut aller jusqu'à 360 ou même 500. 360 km. Oui, c'est pas des mètres, quoi, c'est des kilomètres. Et après, il y a le dénivelé aussi positif, donc ça peut aller jusqu'à 26 000 ou voire un peu plus. Ok, et donc c'est quoi le but de faire ce sport? Le but, pour ma part, c'est plus une recherche physique et mentale, quoi. Apprendre à mieux se connaître. Et vraiment dans le milieu, on est plus dans la recherche face à soi-même plutôt que la concurrence. Sur les courtes distances, sur des trails de 30 km, c'est un peu plus la compétition face aux autres. Et plus on allonge la distance, c'est plus face à soi-même. Sur l'ultra, on passe beaucoup de temps seul, en pleine nature, donc il faut être bien en phase avec soi-même. Et puis, du coup, moi j'aime vraiment bien, maintenant j'ai basculé sur l'ultra trail, vraiment le très long, et voilà, c'est ça qui me plaît. Et tu fais ça comme passion ou tu en vis vraiment professionnellement? Alors comme passion, et sinon je suis aussi coach en trail et en ultra trail. Donc je vis de ça, voilà, à plein temps. Écoute, je fais de la prépa physique aussi. On va vérifier si tu es un bon coach, parce qu'il va falloir que tu coaches quelqu'un, c'est-à-dire moi. Si tu es prêt, on y va? Ouais, ok. Comment on démarre alors? Explique-moi. Là on va faire une séance de côte. Ok. Donc, pour travailler le dénivelé, vu qu'on est à Bruxelles. Et comment je vais utiliser mes bâtons? Là, j'en ai aucune idée. Alors pour utiliser tes bâtons, soit tu as la poussée simultanée, donc où tu vas planter les deux bâtons en même temps et pousser bien loin derrière. Ok. Sinon, tu as la poussée alternative, donc qui est on plante les bâtons en décalé, un après l'autre, en suivant les pas. Donc souvent en décalé, tu as le pied gauche qui est devant, c'est la main droite qui est devant, et ainsi de suite. Et là, donc, tu essaies de chercher avec les bâtons à les planter pour pouvoir s'appuyer dessus avec tes mains. Et respire bien. Pas en apnée. Ah oui, c'est bien que tu me le rappelles, j'étais un petit peu en apnée. Ouais. J'entends que ça respire pas fort. L'idée, c'est de faire plutôt des grands pas ou de les faire très vite? Plutôt des petits pas, parce que tu vois, là, l'adhérence, c'est pas top. Et surtout, bien trouver ta trace avec les bâtons. Les bâtons, bien les planter et puis s'appuyer dessus. Et là, tu vois, par exemple, on est dans un sentier qui est quand même accidenté. En effet, je vois ça. Qui reflète quand même le trail, certains passages. T'as toujours des chemins aussi chaotiques? Non, pas spécialement, mais là, c'est vraiment pour travailler la difficulté, tu vois, de progression. Et là, tu vois, par exemple, on arrive en haut de la butte, on peut très bien se mettre maintenant de nouveau à courir, tu vois. À quoi? À courir? À courir. Ok, super, c'est parti. Parce que là, c'est roulant, et du coup, tu utilises tes bâtons aussi pour te stabiliser vu que ça glisse. C'est plus simple de courir sur un trottoir à Bruxelles. Ça, c'est vraiment un parcours spécifique trail. Et pour toi, c'était hyper simple, j'imagine. Une balade de routine, quoi. Là, on a monté un rythme de marche tranquille. Donc voilà, c'est une côte qui, d'habitude, je la monte à 6 km/h. Je suis hyper concentré. Ouais. Et du coup, tu essayes vraiment avec les bâtons en alterné. Ouais, là, c'est la partie un peu technique. Ouais, c'est un petit peu. Mais les bâtons vont quand même pas mal t'aider là. À monter. C'est de suivre où je vais. Là, ça répond plus au niveau cardio. Ah, c'est bien.
Ça va. Ouais, ça va. Bon, voilà, on l'a fait. Ouais, bravo. Et mes baskets sont redécorées. Voilà. Ouais, parfait. Ça c'est bien, hein? Toi qui n'aimais pas le rose. Je préfère ça. Alors, la montée que là on vient de faire, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu fais d'habitude. Mais comment est-ce que tu fais pour t'entraîner à faire de telles montées ici en Belgique, à Bruxelles? On fait beaucoup de répétitions de côte avec différents exercices. Tu répètes? Voilà, répétition, et puis relance, et puis donc en descente, en montée, et puis coupler ça avec du renforcement musculaire aussi. Donc il y a moyen à Bruxelles de venir s'entraîner Oui, tout à fait. Et puis la forêt de Soignes s'y prête très très bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Parce qu'on a d'autres niveaux. L'ultra trail, à plus me connaître et à gérer des situations compliquées, difficiles. Voilà, en ultra, on est confronté à plein de choses, aux éléments, à la pluie. Là, comme on a vu à la boue, ça peut paraître dur, mais en fait, voilà, c'est juste un passage. Après, tu as vu, c'est plus roulant. Donc, Quand tu te tapes une grosse drache, toi ça te dérange pas? Non, au contraire, plus les éléments sont déchaînés, plus j'ai facile, on va dire, à mettre dedans. Quand tu fais comme ça des super longues distances et comme ça pendant plusieurs heures, comment est-ce que tu bois, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu fais tes besoins Alors ça, c'est vraiment, chacun est différent et c'est là où c'est important de se connaître, au niveau alimentation, au niveau hydratation. Savoir ce qui passe et ce qui passe pas en ultra, parce que le gros souci, il y en a beaucoup qui ont des problèmes gastriques. Andrea, je te propose après ce petit entraînement, je trouve que l'endroit est parfait pour une petite sieste. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on peut faire une sieste. En plus, il y a du soleil et... Petite sieste au soleil? Ouais. Ok, super. Allez, moi je vais en tout cas. Sur ta souche? Oui, sur ma petite souche. Ouais. Allez, tu me réveilles dans une demi-heure.